Tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo quelques faits sur moi. Donc ça fait un petit moment que j'avais envie de la faire, donc c'est parti. Premièrement, j'ai eu plus de 30 rats. Alors vous allez me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette fille bizarre? Donc je vous explique. Alors au début, ma mère m'avait acheté un rat et j'en avais deux, une femelle et un mâle. Et le truc c'est que une fois, mon chat Minette a tué ma femelle. Et j'étais vraiment pas bien parce que mon rat était assez spécial. Elle était... C'était la première fois que je voyais un rat aussi... je sais pas comment vous dire, aussi proche d'une personne, et c'est pour ça que j'ai été vraiment très triste qu'elle l'ait tué. Mais bon, après j'étais tellement triste, pas bien, que ma mère a décidé de m'en acheter un autre, donc de la même couleur et tout ça, donc j'étais encore pire, pas bien, parce que, oula c'est pas français, j'étais triste parce que elle se ressemblait. Bon, c'est vrai que tous les rangs en général se ressemblent, mais j'étais assez triste. Mais après j'étais assez contente, mais elle n'était pas du tout pareille que celle que j'avais. Et le truc c'est qu'ils ont fait des petits bébés, donc une fois je vais voir dans la cage et je vois 10 bébés. Et là j'étais un petit peu choquée, mais j'étais très contente. Et ensuite je les ai gardés, et puis les 10 sont transformés en 30, etc. etc. Parce que vous le savez tous, mais j'ai 6 chats, alors j'ai 2 mâles et 4 femelles. Alors oui, ça fait un petit peu beaucoup, mais bon, je l'assume. Et puis c'est mes chats, donc je les ai voulus, alors je les assume. Et j'ai tellement envie d'en avoir plein. Et j'ai même l'intention d'en avoir un 6e. J'aimerais un tout noir. Et je sais pas pourquoi un tout noir, où j'aime bien un peu les gris, un petit peu... mais je voudrais plus un noir. Je pense que ça se voit, j'adore les animaux. Ensuite, un tout petit peu plus triste, j'ai été, avec ma mère, etc. On a été mis 3 fois à la rue. Donc alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc alors si vous voulez savoir plus d'informations, je vous mettrai ma vidéo, mon histoire en barre de description. Mais c'est une vidéo... quand j'ai commencé mes débuts, donc c'était mon téléphone, c'était de la qualité de crotte. Si vous voulez que je refasse une vidéo de ce style, vous me le dites, je le ferai avec plaisir. Mais c'est un petit peu long à expliquer. Mais si vous voulez voir en tout cas l'histoire, vous regardez la vidéo Mon Histoire. Dans le truc super triste, alors on a un père différent, donc mon frère a le sien. Avait parce qu'il est décédé, ma soeur a le sien et moi j'ai le mien, et ils ont été tous les 3 alcooliques. Donc alors ouais, c'est pas super merveilleux, mais le père de mon frère est décédé en 2009 je crois, je sais plus trop, et il est décédé à cause d'un cancer, et il fumait, il buvait un petit peu trop, donc je pense que c'est ça qui l'a... voilà quoi, vous avez compris. Et donc voilà, mon père m'a pas vraiment élevée. C'est vrai que j'ai passé mon enfance un petit peu avec lui quand même, mais je vivais chez ma mère, j'allais de temps en temps avec lui. J'ai quand même des petits bons souvenirs quand même si avant, quand j'allais chez lui, j'avais horreur, je pleurais toutes les larmes de mon corps pour être avec ma mère. Mais je me souviens de quelques petits trucs que j'aimais bien, c'était qu'il venait me chercher, et puis on allait manger au McDo tous les deux, et puis à chaque fois je repartais avec une Barbie, parce qu'Elise faisait un petit peu des caprices. Mais ouais, j'aimais bien le coin où on allait, je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que mon père m'a pas vraiment élevé entre guillemets, mais il s'est un petit peu plus occupé de moi, vraiment entre guillemets, quand j'ai commencé à un petit peu à grandir. Mais sinon, c'est pas le merveilleux des pères que tout le monde rêve d'avoir non plus, faut pas rêver, hein. Je rêve d'avoir un père qui est plus à l'écoute, qui, quand on lui parle, ne s'en fiche pas. J'ai l'impression des fois il s'en fiche, mais bon, bref. Et le père de mon frère, de ma soeur, on n'en parlera pas parce que voilà. Avant d'avoir mon meilleur ami Aurélien, j'ai eu 3 meilleurs amis avant. Donc au début, quand j'étais au collège, oh là 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 là, en primaire, j'avais une amie qui s'appelait Carla. C'était ma première meilleure amie, et elle était d'une autre couleur que moi. Donc c'est pour ça que dans un sens, j'ai jamais été... oui, je sais, je vais partir dans un débat, mais on dit que les enfants deviennent racistes à cause des parents. Alors je sais, vous allez me dire c'est quoi le rapport, mais moi je vais vous le dire. Et moi, non, pas du tout, c'est pas à cause de... déjà, je suis pas, donc c'est très très bien. Mais ma première meilleure amie était noire, donc c'est pour ça que ça me fait plaisir. J'ai été vraiment très triste de plus la revoir quand j'ai grandi, parce que je l'ai revue quelques fois, ouais, même pas, 1 ou 2 fois quand j'ai grandi, c'est tout. Et j'ai été un petit peu triste, et si au cas où elle me voit, et je te fais de gros bisous. Mais voilà, après ma deuxième meilleure amie, c'était qui? J'en ai eu des amis, mais
Enfin, pas beaucoup, mais c'était plus des filles. À chaque fois que j'allais à une école, j'avais une amie. Mais après, ça n'allait pas au-delà. J'ai eu une autre meilleure amie quand j'étais au collège. Non, quand j'étais en CM2. Non, CM1, CM2, j'en ai eu une, mais après, elle m'a lâchée pour une autre. Bref. Et après, j'en ai une autre que j'aimais beaucoup, mais elle était super possessive. Oh là là, c'était d'un chiant. J'avais même pas le droit de regarder d'autres filles comme ça, machinalement, parce que c'était un petit peu la guerre entre nous. C'était du gros n'importe quoi, et en plus, bah, c'était pas vraiment une bonne meilleure amie parce qu'elle se moquait un petit peu de moi. Enfin bref, tout un bordel. Et après, bah, j'ai rencontré Aurélien dans la même période parce que, ouais, on s'est rencontrés en 5e. Et puis, bah, depuis le temps, bah voilà, on est meilleurs amis. Je pense que vous devez le savoir, mais je déteste l'école, je hais l'école, tout ce que vous voulez. Depuis la primaire, l'école, non pas l'école maternelle, mais depuis la primaire, personne m'aime. Surtout les directeurs, professeurs, je ne sais quoi. Alors j'avais une directrice quand j'étais en primaire, oh là là, mais quelle vieille peau. Oh là là, elle était d'un méchant. On oubliait nos manteaux sans faire exprès dans la cour de récré, on était punis, on avait je ne sais quoi, enfin bref. Et en plus, elle a osé insulter les filles, les petites filles à cause des toilettes. Enfin, c'est ma mère qui m'a raconté ça quand j'étais un peu plus grande. Enfin, c'est complètement à la masse. Et les surveillantes, c'était encore pire. Je vais vous raconter une petite anecdote. Vu que je suis une fille qui est assez malade, enfin malade non, mais quand j'étais à l'école, j'étais tout le temps malade à peu près, ouais, tout le temps. Et j'avais tout le temps envie de vomir, etc. Et une fois, moi mon problème c'est que quand je vomis, je fais... voilà, en même temps, c'est très intéressant. Mais une fois j'étais en classe et du fait que j'étais pas bien, je dormais au fond de la classe. Et d'un seul coup, j'ai à peine levé ma tête que je voulais vomir. Et j'ai été dans les toilettes et quand j'ai vomi, je me suis fait dessus. Voilà, très intéressant. Mais vraiment, vraiment dessus. Et le truc, c'est que quand je baissais mon pantalon, il y en avait partout. Et il y avait la surveillante qui était à la porte. Et je l'ai regardée, j'ai pleuré, j'ai fait « Aide-moi, s'il te plaît ». Et elle m'a dit « Tu te débrouilles ». Alors là, enfin, ça reste un petit peu... Enfin, j'ai pas compris. En plus, c'est ça qui m'a le plus choquée. C'est qu'elle était enceinte, cette femme. Alors, vous imaginez plus tard son enfant, enfin... Déjà qu'elle est même pas capable d'aider un enfant, enfin je sais même plus quel âge j'avais, mais j'étais en primaire donc je sais plus. Alors vous imaginez son enfant à elle, non mais franchement... Bref, l'école c'est pas trop mon truc, après ça a été le collège tout le barda, et puis là c'était moquerie de gogo. Donc bref, passons. Ensuite je rêve d'être chanteuse, alors ça vous le savez déjà. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont peut-être me réclamer des chansons. Alors je sais, je vous l'ai dit, je le ferai. Le truc c'est que pour l'instant... je dis pas que c'est compliqué, ce serait n'importe quoi, mais déjà il faut que je choisisse la bonne chanson. Ma voix c'est un petit peu de la catastrophe depuis un petit moment, enfin j'arrive plus très bien à chanter, mais je vous le dis, je le ferai et je compte le faire de toute façon parce que j'ai quand même envie de me lancer un petit peu sur YouTube là-dedans. Après c'est vrai que j'ai pas tout le matériel qu'il faut pour faire une bonne chanson ou quoi, mais après ça se travaille. C'est vrai que maintenant les gens d'aujourd'hui ils ont des instruments, donc c'est pas évident. Moi je sais jouer d'aucun truc, alors que je rêve de jouer, j'aimerais bien jouer de la guitare, de la batterie. La batterie c'est mon instrument préféré, enfin bref, tout un truc, mais je ne le sais pas. Ensuite, j'écris des chansons, donc alors je sais pas si vous le savez, mais j'en écris. Donc en fait, moi j'adore l'anglais. J'aimerais bien un jour devenir chanteuse et pouvoir chanter en anglais. Oui, je sais, vous allez me dire, mais t'es française, mais j'adore cette langue. Et j'écris, alors en fait j'écris en français d'abord et après je le traduis en anglais et je fais en sorte que ça rime en anglais parce que vous savez très bien que quand on ne sait pas trop parler anglais, c'est un peu dur de traduire et on a peur aussi d'écrire n'importe quoi, mais sinon voilà. Ensuite, très flippant ce que je vais dire, mais j'ai déjà vu des fantômes. Alors peut-être que vous aussi vous en avez déjà vu, mais moi oui j'en ai déjà vu, ma mère aussi, mon frère aussi, ma soeur aussi, tout le monde en fait. Alors si je vous raconte ça va durer des plombes, mais si vous voulez une vidéo spéciale là-dessus, ça sera un petit peu très bizarre, mais je vous le dirai. Vous le savez déjà, j'ai un frère et une soeur, donc mon frère vous le connaissez déjà un petit peu trop, c'est Maxime. Et j'ai une soeur qui s'appelle Floriane, donc elle habite en Picardie, elle habite pas dans le même endroit que moi, mais elle habite à 80 km de Mers-les-Bains, donc elle habite à Beauvais en fait. Je vais pas vraiment dire où parce que ça regarde pas vraiment tout le monde.
Et puis je pense que vous en fichez un peu, mais voilà. Et je sais qu'elle regarde mes vidéos, après je sais pas si c'est tout le temps, mais Floriane, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Ensuite, mon premier vrai copain, ça a été André, celui avec qui je suis aujourd'hui. Donc en fait, mon premier entre guillemets copain, j'avais quel âge? En fait, j'étais tombée amoureuse de lui tout de suite. En fait, non. On va dire que quand je vois un garçon, un beau garçon, enfin quand j'étais plus jeune, je les regardais, j'arrêtais pas de les regarder, eux aussi, enfin ça dépendait lesquels. Et le truc c'est que quand j'ai vu ce garçon, c'était à l'anniversaire d'une de mes cousines, bref on s'en fiche. Et j'arrêtais pas de le regarder, lui aussi, mais on s'est pas parlé du tout de l'anniversaire, donc c'est merveilleux, fin de la soirée. Et quelques temps plus tard, ma mère a fait son anniversaire et elle l'a invité. Moi j'étais toute timide mais j'étais contente au fond de moi. Et on s'est regardé, bref, tout le bazar. Et le soir, il m'a demandé si je voulais sortir avec lui. Alors en fait, je vous explique, il y avait mon cousin qui dormait dans la salle et moi j'avais décidé de dormir avec eux dans la salle. Et lui, il écrivait sur son téléphone, il me passait son téléphone pour que je lise. Et quand il m'a envoyé "tu veux sortir avec moi", j'étais tellement pas stressée ni gênée ou tout ce que vous voulez que j'ai lancé son téléphone. J'ai eu tellement peur qu'il l'a reçu sur la tête. Mais tout c'est que j'ai dit oui, je crois. Et le truc c'est qu'on sortait ensemble et il voulait m'embrasser, moi je voulais pas parce que j'étais tellement timide que je voulais pas. Et le truc c'est que une fois il est parti en vacances avec nous en Belgique quand ma mère sortait avec son ancien copain. Et le truc c'est qu'il était très amoureux de moi et je lui ai fait mal sans le vouloir. J'ai été méchante avec lui, mon frère et moi on était méchants et c'est là que je m'aperçois que j'étais une vraie méchante. Juste pour ça, sinon j'étais une fille très gentille, très timide, mais quand je vois comment j'étais avec lui, je me dis mais Élise, mais t'es vraiment débile quoi. Puis ma mère, elle a dit, parce que il a pleuré à cause de moi, hein, parce qu'il m'aimait, puis moi voilà. Donc je m'en vais un petit peu aujourd'hui, après c'est vrai qu'on est jeune, on sait pas vraiment ce qu'on fait. Mais j'aurais été plus grande, je pense que j'aurais peut-être pas fait cette bêtise là. Mais après, voilà, maintenant il a une copine, ça va faire je sais pas combien de temps qu'il est avec. C'est très bien pour lui, je suis très contente. Et j'ai plus du tout de contact avec lui par contre, parce qu'on s'est revus quelques temps plus tard, on s'est revus 3 ans après, il avait bien changé, moi aussi. Mais il avait déjà eu une copine avant moi, enfin avant de me revoir. Et le truc c'est que moi j'étais retombée amoureuse de lui, bien sûr. Hein. Et puis le truc c'est que on s'est fait juste un bisou, mais un tout petit truc de rien du tout. Et il voulait savoir si ça lui faisait un truc ou pas. Apparemment non. Alors moi je croyais qu'on sortait ensemble, la fille complètement. Mais en fait non. Donc voilà, bref, on va pas raconter tout ça parce que sinon on n'a pas fini. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais avant mon copain il fumait la cigarette bien évidemment. Mais après, quand je l'ai rencontré en fait au tout début, il fumait la cigarette électronique. Mais après il a complètement arrêté. Et le truc c'est que moi j'avais déjà essayé 1 ou 2 fois et c'était tout. Et là il n'y a pas très longtemps, cette année ou un petit peu l'année dernière avant Noël, il en a racheté une. Et je fume de temps en temps avec lui la cigarette électronique. Ça va pas au-delà de 2, 3, 4 trucs parce que j'avais déjà essayé la cigarette électronique, mais vous savez celle qui a vraiment comme une cigarette quoi. Et ça m'avait fait très bizarre. Alors déjà que je suis une fille qui est très migraineuse, j'ai des vertiges pour un oui pour un non. Et là, j'avais pas envie de continuer, donc des fois ça m'arrive de fumer la cigarette électronique, mais c'est tout. Alors je pense que vous le savez, je crois que je l'ai dit je ne sais combien de fois, mais je veux des tatouages. Bien, merci pour le message. Donc en tout, j'aimerais bien en avoir au moins 4 ou 5. Alors ouais, à peu près. J'aimerais bien en avoir un ici, un ici ou à l'épaule, et un sur le côté du poignet en fait. En fait, je ne sais pas du tout. Je vais voir ça, mais de toute façon, ça coûte quand même assez cher les tatouages, puis il faut être sûr de le faire. Moi, tous les tatouages que je veux faire, ils ont tous une signification très particulière, c'est pour ça que je veux vraiment les faire. Mais bon, j'aimerais un tout petit peu perdre du poids parce que je sais que quand on est assez fort et qu'on en perd, après le tatouage il est déformé et moi j'ai pas trop envie de ça, donc il faut voir. Alors ensuite, le sujet que je vais dire là, c'est un petit peu très bizarre et ça fait peur en même temps. Donc en fait, quand j'étais petite, je sais plus quel âge j'avais, mais ma cousine avait un copain. Non, elle était amoureuse d'un garçon plus vieux qu'elle. Elle avait quoi, 15-16 ans, et elle était amoureuse d'un garçon de 23-24 ans, je ne sais plus du tout. Et personne
bah, sa mère, etc. N'étaient pas très d'accord. Et bon, après ça se comprend, mais le truc c'est qu'ils essayaient même pas de la rassurer ou quoi, ils l'enfonçaient plutôt qu'autre chose. Et elle en a eu tellement marre qu'elle a voulu fuguer le soir même. Et bah, elle s'est élevée et elle m'a dit qu'elle s'en allait. Et moi, vu que j'étais très proche d'elle avant, bah, j'ai décidé de la suivre. Donc alors, on a marché quand même assez loin et quand même, ça faisait peur parce que bah, on savait pas du tout. Ouais, c'est un petit peu embêtant à expliquer parce que on habitait, je sais pas si vous connaissez, mais elle habitait à Saleux et nous on habitait quand même à Amiens, à Étouville, si vous connaissez ou pas. Et c'est quand même assez loin, ça fait quand même une bonne heure, voire 2 heures de route. Alors vous imaginez à pied, enfin c'est du n'importe quoi. Et on a décidé de partir quand même, donc bah, on est parti et le truc c'est que comment dire, à un moment donné, alors je sais pas si c'est quelqu'un qui nous a envoyé quelqu'un nous sauver, enfin je sais pas comment vous dire, mais des amis à ma cousine l'a reconnue de dos, alors quand même faut le faire, et ils nous ont déposé en bas du bâtiment de chez ma mère, et on était chez ma mère après sonner. Alors ma mère elle était un petit peu dans le cake parce que elle dormait je suppose, parce qu'il était quand même assez tard. Et puis voilà, alors on était sains et saufs. Alors quand même, je trouve que c'est assez bizarre cette histoire. Quand j'étais petite, j'y pensais pas, mais en y repensant maintenant, je me dis que c'est quelqu'un qui nous a aidés de là-haut. Alors j'ai une petite idée, mais c'est assez bizarre, donc voilà. Alors je pense que vous le savez ou pas, mais ma star préférée est Michael Jackson. Alors je sais qu'il y en a peut-être plein qui ne l'aiment pas ou quoi, mais moi je m'en bats les steaks. Vous aimez qui vous voulez, hein. Moi personnellement je l'adore depuis que je suis petite, enfin non, je le connais depuis que je suis petite, c'est ma mère qui nous l'a fait connaître. Au début moi j'avais peur de lui parce que dans le trailer, quand il est en loup-garou, ça fait flipper. Mais après en grandissant, j'ai regardé ses clips, j'ai regardé toutes ses chansons, j'ai écouté plutôt toutes ses chansons. Je suis devenue fan et la chanson à laquelle je suis devenue fan c'est Dirty Diana. Je sais pas pourquoi, il était tellement beau dans ce clip. Bref, c'est merveilleux. Je voudrais une fille et un garçon plus tard, quand je déciderai d'avoir un enfant avec André ou pas, parce que peut-être qu'on ne sait pas comment l'avenir est, et donc voilà. Mais je rêverais d'avoir une fille et un garçon, je trouve que c'est parfait. Une fille et un garçon, je trouve que c'est très bien. Vous le savez, j'habite à la mer, donc depuis 2013, depuis septembre 2013, j'habite à la mer. Donc ça fera... j'ai pas envie de compter du tout. Oh, ça fait déjà 3 ans? Non, pas quand même. Ah si, 2014, 2015... Oh mon dieu, ça fait 3 ans. Oh là là, ça passe vite. J'ai failli me noyer. Oui, vous avez très bien entendu. Alors j'ai failli me noyer à la piscine. Alors c'est trop drôle. En fait, j'étais un petit peu assez petite, je sais plus quel âge j'avais. Et j'étais avec ma soeur et l'ancienne amie de ma soeur, on va dire ça. Et j'ai voulu faire mon intelligente. Donc au début on était dans le grand bassin d'abord. Mademoiselle Élise a voulu s'éloigner bien sûr. Et puis elle a commencé à couler. Donc j'étais en train de remonter, descendre, remonter. Et c'est ma soeur qui m'a sauvée. Alors je pense qu'on m'aurait peut-être sauvée, mais bon, heureusement qu'elle était là. Et voilà, Élise qui voulait faire son intelligente. Hein. Vous le savez aussi, mon copain est plus vieux que moi, donc je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous dire la différence, vu que cette vidéo est faite pour ça. Donc on a 23 ans d'écart, oui. Donc moi j'en ai 21, je vais en avoir 22 le 18 août, et lui, il en a 44. Oui, 44. Voilà, vous savez tout. Et pour ceux qui disent un truc, eh ben, je m'en fiche. C'est ma vie, je fais ce que je veux. C'est vrai qu'au début, je pensais pas sortir avec quelqu'un de plus vieux. Moi, je voulais quelqu'un de mon âge. Mais l'amour a fait que voilà, vous avez tout compris. Un truc que vous savez déjà tout, je l'ai déjà dit, ou pas. Mais je hais mon corps, oh, c'est même pas la peine. Oh, je le déteste. Mais bon... Voilà, après c'est aussi un petit peu de ma faute, si j'arrêterais de manger des conneries, ça irait beaucoup mieux, si j'arrêterais de manger entre les repas, ça irait, si Ellie se déciderait de bouger ses petites fesses, petites entre guillemets parce que c'est un petit peu drôle, de faire du sport, ça irait beaucoup mieux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est moi. À la base, je n'aime pas trop lire, je n'aime même pas du tout à la base, mais quand un livre m'intéresse, oui. Alors vous allez me dire, c'est bizarre,
mais peut-être que vous aussi, je ne sais pas. Mais par exemple, les livres avec toutes les pages, toutes les écritures, oh là là que c'est d'un chiant, même des fois les textes, oh là là, c'est chiant. Mais quand je lis, quand j'ai commencé à lire 50 degrés, je ne sais pas, ça n'a plus été pareil. Voilà, 50 degrés, je ne sais pas ce que ce film m'a fait, mais voilà, j'adore trop. À ce moment, j'ai délaissé le livre. Je sais pas pourquoi, peut-être que j'essaie de le faire durer plus longtemps, mais je devrais quand même me dépêcher de lire le premier, de le finir et de commencer le deuxième, parce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ce petit Christian Grey cache de sa vie, de son ancienne vie quand il était enfant. J'aimerais bien savoir tout ça. Et enfin, la dernière chose, et je pense que vous le savez parce que je suis en train de le faire en ce moment, je fais des vidéos sur YouTube. Donc alors, voilà, j'avais très envie de le dire parce que bah voilà, ça fait partie de moi maintenant et je suis tellement contente de faire ça que je peux plus m'en passer. C'est vrai que là depuis un petit temps j'en fais plus parce que bah, j'ai pas vraiment le temps avec le travail. Là toute la semaine, là nous sommes le 10 février, oui très intéressant, 10 mars pardon. Et depuis lundi je pourrais en faire mais j'ai pas eu le temps à cause de mon mal de dos. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai trouvé un travail. Et j'ai fait un faux mouvement de travail, donc voilà, je me suis fait mal au dos. Là, ça va un petit peu mieux quand même. Mais le truc, c'est que, bonjour Bidou, bah, j'ai pas vraiment fait de vidéo parce que j'ai été un petit peu voir ma mère vu qu'elle est en congé aussi. Donc voilà, j'ai un petit peu profité. Bonjour mon Bidu. Voilà, donc ce qui fait que voilà. Mais demain, je vais sûrement filmer une vidéo. Enfin, je vais essayer de la faire parce que demain, on est un petit peu débordé. Oui, je raconte ma vie en même temps, c'est pas grave, c'est moi. Donc voilà, je voulais incorporer ça parce que j'adore faire des vidéos, j'adore faire les montages, j'adore tout. Même si en ce moment, j'ai plein de vidéos de vlogs partout. C'est tellement rempli de vlogs, enfin de vidéos un petit peu dans tous les téléphones. J'en ai dans ce téléphone, j'en ai dans l'autre, dans le Blackberry, dans le téléphone de mon copain, enfin du n'importe quoi. Mais j'ai plein de vlogs, j'ai plein de montages à faire, de vlogs, de tout n'importe quoi. Mais j'aime tellement ça que voilà. Mais bon, Elise, elle se perd un petit peu, donc c'est un petit peu embêtant. Mais j'adore faire des vidéos et je compte continuer encore et encore, m'améliorer encore plus parce que je vais encore améliorer plus mes vidéos, enfin j'espère parce que voilà. Mais voilà, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre des commentaires comme d'habitude et me dire si vous avez aimé cette vidéo. Je sais que ça a été long parce qu'Elise parle trop, mais il y a quand même eu quelques petits trucs dans ce qui m'est arrivé dans ma vie qu'il fallait que j'explique un petit peu pourquoi et comment et tout le bazar. Mais il y a des trucs, si vous voulez savoir plus de trucs par rapport à ce que j'ai dit, et ben voilà. Et je voudrais annoncer un autre truc aussi, donc ça sera dans le titre de la vidéo. J'annonce que je veux faire une fac. Oui, une foire aux questions, je la lance, oui. Donc posez-moi toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Et puis voilà, j'ai très envie d'en refaire une depuis que j'en ai fait, je sais plus quand, c'était avant Noël. Oui, c'était avant Noël. Je vous avais dit que j'en ferais une à peu près tous les 2 mois. Et là, ça fait au moins 2 mois. Donc voilà, ouais, si je sais bien compter, ouais, je sais plus du tout, mais bon, bref. Mais voilà, vous posez toutes les questions que vous voulez. Et puis voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous fais de très gros bisous et à une prochaine vidéo. Mon petit Bidu, oui. Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Enfin pour une vidéo un petit peu... Oula, allez, ça commence bien. Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo que j'avais très envie de faire depuis un petit moment, mais que je pensais pas faire. Ouh là là, c'est bien. Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo. Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo quelques faits sur moi. Donc j'avais très envie de la faire depuis un petit moment, mais à chaque fois j'y pensais pas. Et puis j'essayais de réfléchir à savoir qu'est-ce que je pourrais vous dire parce qu'il y a quand même quelques petits trucs. Donc j'espère que ce sera pas trop long. Oh non, punaise. Alors coucou tout le monde, on se retrouve dans une vidéo. Oh, aïe, c'est bien. Ensuite, deuxièmement, je pense que vous le savez, j'ai 6 chats, donc alors j'ai 2 femelles. Attends, non, tu me fais rire, comment tu marches?